Connecticut. 20 enfants abattus ainsi que 6 adultes dans cette tuerie, une des plus meurtrières de ces dernières décennies aux États-Unis. La police a annoncé ce samedi matin que toutes les victimes avaient été identifiées. Cela dit, l'enquête se poursuit car de nombreuses questions restent en suspens. Il y a notamment le cas de cette femme retrouvée morte dans un appartement de Newtown. De nombreux médias affirment qu'il s'agit de la mère du tueur, elle-même ancienne institutrice dans l'école où s'est produit le massacre. Et puis il y a surtout les questions autour du tueur lui-même. Qui était-il vraiment? Pourquoi a-t-il agi ainsi? Comment a-t-il pu pénétrer avec plusieurs armes dans cette école? A-t-il été abattu ou s'est-il suicidé? Aujourd'hui, les Américains cherchent à comprendre. Dans son allocution hebdomadaire, le président Obama s'est posé en rassembleur. Nous pleurons avec les familles des victimes et nous prions aussi pour les proches de ceux qui ont survécu. Ils ont la chance d'avoir encore leurs enfants, mais ils savent aussi que ces enfants ont perdu une grande part de leur innocence. Nous devons rester unis et prendre des mesures significatives pour empêcher de telles tragédies, et ce, indépendamment de la politique politicienne. Et même si le président américain ne l'a pas évoqué directement, la question qui se pose une fois de plus, c'est celle du contrôle des armes à feu aux États-Unis. Le sujet divise l'opinion publique dans ce pays où plus de 200 millions d'armes à feu sont en circulation. Ils ont vécu l'horreur. Les élèves et enseignants de l'école primaire Sandy Hook à Newtown ont été les témoins d'un massacre qui restera à jamais gravé dans l'histoire des États-Unis. En tout, une centaine de coups de feu auraient retenti dans l'établissement. Des minutes interminables pour cette institutrice qui s'est réfugiée avec ses élèves dans les toilettes. Je me suis mise à la place de leurs parents, dit-elle. Je leur ai dit que je les aimais très fort, que tout allait bien se passer. Je pensais que ces mots seraient les derniers qu'ils entendraient. À Newtown, petite ville au nord de New York, tous les habitants sont dévastés par ce drame. Cette ville a 300 ans et c'est probablement le pire jour de son histoire, dit cet homme. On a du mal à croire que quelque chose de la sorte puisse se produire ici, car c'est une ville tranquille. C'est horrible qu'il y ait de tels monstres aux États-Unis, en particulier ici. Mais c'est la nature de la vie, je suppose. Notre correspondant Stéphane Grobeux s'est rendu sur place au lendemain de la tragédie. Douleur, tristesse, dévastation se sont emparés des habitants de Newtown. Pour eux, une nouvelle vie commence. Pendant ce temps, de nombreuses voix s'élèvent aux États-Unis pour demander un contrôle plus strict sur les armes. Stéphane Grobeux, Euronews, Sandy Hook, Connecticut. La tuerie de Newtown, qui rappelle celle de Columbine ou de Virginia Tech, relance le sempiternel débat sur le port d'armes aux États-Unis, un droit inscrit depuis 2 siècles dans la Constitution et défendu ardemment par un puissant lobby. Mais pour ces Américains rassemblés devant la Maison-Blanche, le temps est venu après ce massacre d'imposer une réglementation plus stricte. Cet opposant au port d'armes souligne les incohérences de la loi. En Virginie, par exemple, si vous voulez acheter une bière, vous devez montrer votre carte d'identité pour prouver que vous avez 21 ans, dit-il. Si vous voulez acheter des armes, vous n'avez pas besoin en revanche de pièces d'identité. C'est le genre d'incohérence que l'on trouve dans la loi et que de nombreux Américains trouvent tout simplement insensé. Il est donc très facile d'acheter une arme aux États-Unis car le second amendement de la Constitution autorise les citoyens à s'en procurer. Le tueur de Newtown était lui-même armé de pistolets et d'une mitraillette semi-automatique alors qu'il n'avait que 20 ans. Selon des statistiques officielles, environ 31 000 personnes sont tuées chaque année par des armes à feu aux États-Unis.